La source consciente du manque de foi, de l'affaiblissement du lien spirituel causé par plusieurs facteurs au cours de ces dernières années, et surtout en cette période difficile pour beaucoup de monde, m'a guidée à travers mes pensées, mon écriture pour que je réalise cette vidéo et que je vous transmette ce message. Alors, j'ai pris la peine de tout noter sur un bout de papier pour ne rien oublier, car chaque mot a son importance. Donc avant de poursuivre, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de partager ceci avec vous. Et sans plus tarder, je vous laisse vous installer dans le silence, au calme, avant de commencer. La source me dit de vous dire ceci. Je souhaite que tu adresses ce message à ta communauté, à les inviter aussi à diffuser mon message, afin que cela ait un impact sur les générations de tout âge, de tout sexe, de tout horizon. Et que chacun puisse prendre le temps de méditer et de se poser des questions profondes. Je vois comment les hommes sont découragés, ont perdu espoir, ont perdu la foi. Se déconnectent ou se sont déconnectés de moi, de manière consciente ou inconsciente. Je vois le doute, de l'indifférence dans les cœurs, les esprits, les âmes de mes enfants. Même si dans la matière je ne suis pas visible, je vois tout, je sais tout, j'entends tout. Je vois tout et j'ai mal. J'ai mal car mes enfants ne sont plus en relation vivante avec moi, à cause de leur incrédulité. J'ai mal de voir comment mes enfants me recherchent, seulement quand tout va mal. J'ai mal, car mes enfants empruntent des voies, des chemins qui leur mènent à l'obscurité. J'ai mal car mes enfants préfèrent se noyer dans les ténèbres que d'être dans la lumière. J'ai mal car mes enfants me négligent. Sont devenus indifférents à mon égard. J'ai mal de voir mes enfants résister à mon appel pour changer leur mode de vie et se complaisent dans leur manière de vivre, de penser, de faire. J'ai mal de voir mes enfants se laisser distraire par les choses de ce monde, au lieu de revenir à moi, à l'essentiel. J'ai mal
quand mes enfants ne recherchent pas une réelle connexion sincère et honnête avec moi. J'ai mal de voir mes enfants renoncer à moi et se plaire dans l'idolâtrie. J'ai mal, car mes enfants sont dans l'ignorance de mes enseignements, dans l'incapacité de croire en mes promesses. Je m'arrête 2 petites secondes pour enlever la notification qui apparaît sur le téléphone. Je vous prie de m'excuser. La source me dit de vous dire ceci. Rappelle-leur mes œuvres passées. Demande-leur de se souvenir de mes actes passés. Rappelle-leur comment nous avions surmonté de nombreuses épreuves, car ils étaient unis à moi. Et moi, j'étais aux commandes dans leur vie. Mais alors, que s'est-il passé? Est-ce le doute qui s'est infiltré dans les cœurs, les esprits, les âmes de mes enfants? Le doute est-il plus fort que la foi en elle-même? Est-ce par découragement? Par désespoir? Est-ce par méconnaissance des Écritures? Par fatigue émotionnelle, spirituelle? Par influence? Par déception? Par idolâtrie? Parce que c'est mieux de ne pas croire pour se conforter dans un mode de vie qui ne nécessiterait pas une remise en question sur sa foi. Je veux que tu dises ceci à ta communauté. Je veux que tu leur dises qu'il est possible de revenir à moi, en toute sincérité et honnêteté, car je les aime, car je suis amour, et pour qu'ensemble nous vaincrons l'incrédulité. Il suffit de me dire « Je crois ». Viens au secours de mon incrédulité. Ou de me demander « Augmente ma foi ». Parce que sans la foi, comment puis-je renouveler leur confiance intérieure, les accompagner, les guider dans leur alignement spirituel, l'ancrage de leur âme, de transformer leurs doutes en assurance.
Parce que sans la foi, comment puis-je toucher le cœur, l'esprit de mes enfants? Parce que sans la foi, comment puis-je leur assurer une protection, leur préserver de tout danger visible et invisible? Parce que sans la foi, comment puis-je opérer à travers mon enfant pour le fortifier? Je veux que mes enfants comprennent que sans une vie de prière constante, loin des regards, dans le calme, le silence, la méditation, mes enfants ne peuvent voir les signes que je les envoie. Je sais tout, je vois tout, j'entends tout. La foi a besoin d'une vie de prière forte pour que mon enfant s'élève spirituellement. Sans une vie de prière forte, mon enfant ne peut pas avoir une foi forte et puissante. Parce que sans prendre le temps de méditer quotidiennement sur mes enseignements, mon enfant ne peut être en relation profonde avec moi. Et c'est là que le doute s'installe. Et c'est là que la confiance est rompue entre mon enfant et moi. Voici le message que je souhaite que tu leur transmettes. Et je te laisserai sur ces quelques mots et de leur rappeler que c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Voici le message que la source m'a demandé de vous transmettre aujourd'hui, dans le but de méditer sur ces paroles, sur ce message. J'espère que ce message, en tout cas, pourra parler, résonner en chacun de vous.